心の準備は整ったか。530年続いてきた真の存亡をかけた戦いだ。必ず当然の角がある。これまで散っていった者たち必ず背を支えてくれる。最後まで戦うぞ真の古来。我らの国を絶対に守りきるぞ。Salut l'unité, bienvenue sur ma chaîne pour la review du chapitre 832 de Kingdom. On reprend directement là où on s'en était arrêté. Ça veut dire la défaite de Han, hein. Défaite, double défaite en seulement 2 jours. Franchement, on est sur une des plus grosses humiliations, c'est vraiment violent, c'est vraiment violent. Donc, on reprend directement à la cour de Han, hein. Alors, avant de commencer cette petite revue, je vous invite à vous abonner, lâcher un like et un commentaire pour parler en fait de ce chapitre, hein, parce que là, la vérité, on est sur la fin de l'arc, il y a beaucoup de choses à dire, mais franchement, c'est une humiliation, c'est une des pires qu'on ait vues dans Kingdom, hein. 2 défaites d'affilée, violentes en plus comme ça, waouh, c'est dur, franchement c'est dur. Surtout que Rakuaken, il parle beaucoup, il fait ce qu'il peut, hein. En vrai, il fait ce qu'il peut, parce qu'en face de lui, il y a des clients. Mais il fait vraiment ce qu'il peut, t'as l'impression qu'il est sûr de lui, mais au final, il peut absolument rien faire. Donc, on reprend le chapitre à la cour de Han. C'est toujours la débandade, c'est toujours le bordel dans la cour. Tout le monde se crie dessus, mais comment ça, une défaite écrasante? Donc là, ils vont recevoir les infos plus en détail. Et c'est là que, en fait, nous on attendait ça depuis. Hein, on attendait ça depuis. Vraiment une donnée qui peut nous permettre de savoir, en fait, c'est quoi une défaite écrasante, en fait. Mais là, on l'a pas en termes de chiffres, mais le fait qu'ils aient perdu à peu près la moitié de leurs hommes, ça y est, c'est fichu en fait. Là, quoi qu'il arrive, c'est fichu. On sait pas combien d'hommes qui l'ont perdu, mais voilà, on sait que ça va pas être tant que ça. Mais si en face, ils ont perdu la moitié, ils sont quasiment annihilés. Donc ça veut dire que même s'ils retournent à la capitale, ça sert à rien en fait. Ça sert à rien, puisque la première défaite qu'ils ont eue, on imagine bien qu'ils ont dû perdre énormément d'hommes. Avec la mort de Hakokoku qui a même pas pu gérer bien son armée ensuite. Donc ça veut dire que tout ça, ils ont dû faire un carnage sur les restes de Hakokoku. Et maintenant on apprend que sur la deuxième défaite, ils ont perdu quasiment la moitié de leurs hommes. Donc voilà, c'est bon, il n'y a même plus à parler. Donc là maintenant, évidemment, la cour, ils commencent tous à se crier dessus. Voilà, en fait ils sont tous en panique, hein. Ils sont tous en panique. Donc on apprend ensuite que en fait Rakuaken, bah, il a fui en fait vers la capitale, hein, directement. Ça veut dire qu'après la défaite, là il est en train de revenir à Shinte. Et là, bam, on a un changement de POV, hein. Donc on revient sur la bataille juste avant qu'elle commence. Donc on a un changement dans la strate de la Ishin. Ça veut dire qu'en fait, cette fois-ci, leur formation, c'est Kyukai qui sera devant et Shin qui sera derrière. Donc là, on commence à se dire, oui, mais pourquoi peut-être que c'est parce que Shin il est blessé. Et là, on a la réponse directement dans le même chapitre. En fait, c'est non, mais t'inquiète, c'est Kyukai qui parle à Shin. Elle lui dit non, mais t'inquiète, c'est juste que ça peut aller plus vite comme ça. Alors, on comprend pas trop, mais on va le savoir en fait dans ce chapitre. De l'autre côté, on a Rakuaken, enfin, de l'autre côté, on a tout qui prend la même stratégie qu'à la veille, hein. Ça veut dire lui au milieu, avec Kano à gauche, Rokomi à droite, et derrière lui, l'autre, j'ai oublié son nom. Mais vous savez de qui je parle, l'intello de Shetu. Et ensuite, en fait, c'est là que Rakuaken, il va changer de formation, hein. Ça veut dire que là, cette fois-ci, il va se mettre derrière, et devant lui, pour ses flancs gauche et droite, il a ses généraux à qui on n'avait pas entendu le nom à part Aedon, je crois, qui était contre Kyukai. Donc voilà, des randoms, hein, des randoms. Bon, rien qu'en voyant cette formation, on sait ce qui va se passer. On sait ce qui va se passer. Et là, les gars, franchement, ce chapitre, c'est le chapitre que j'attendais pour Kyukai. Ça veut dire que là, pour une fois, le personnage a été utilisé logiquement avec les forces dont elle est capable, en fait, tout simplement. Ça veut dire que là, bon, je suis désolé, mais au début, elle va faire un espèce de...
voilà, éveiller ses troupes, mais je suis désolé, hein, avec l'auteur, enfin le narrateur qui commence à dire oui, ça a été la charge, la charge la plus... ils ont pas dit la plus puissante, mais ils ont dit un truc du genre la plus féroce ou quoi, qui a été faite en Chine, s'il vous plaît. Kukai, elle est juste passée avec un drapeau, et elle a levé l'épée, elle a même pas de diamant, elle a fait et genre ils sont tous devenus fous, mais on est où là? C'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passait? Il se passait quoi à l'époque en fait? Ils voyaient une fille devenir fou. Kukai, c'est même pas la plus darde Kingdom, et ils sont capables de devenir comme ça. Il y a des... Si Yoteno elle avait fait ça devant, il serait devenu fou alors. C'est comment les... On est où là? Mais sérieusement, elle est passée avec un drapeau, elle a levé l'épée, les mecs ils sont devenus fous, genre. Ils sont devenus fous, ils ont fait la charge de leur vie et tout. Non mais s'il vous plaît. Donc on a Kukai qui va faire la charge. Évidemment, la charge va marcher, ils vont gagner les premiers combats. Ensuite, on a en fait la Ishin qui va prendre le relais après leur charge pour continuer et pour prendre la tête de Haidon. Mais apparemment, Haidon, encore une fois, franchement, les prodiges qui sortent de nulle part, s'il vous plaît, quoi. Ah oui, un prodige de la défense. Ah ouais, d'accord. Un prodige de la défense. Il bloque Shin. Et bam, t'as Kukai qui revient derrière avec son unité. Et là, les gars, ce que j'ai bien aimé, c'est que, après, c'est peut-être la traduction, hein, mais quand on parle de Shin qui vient aider, on parle pas seulement de Shin, mais on dit l'unité de Shin. Donc c'est vraiment, si j'ai bien compris en tout cas, c'est vraiment ses hommes à lui. C'est pas toute la Ishin qui est derrière, c'est vraiment son unité à lui qui le dirige et qui s'occupe en fait de cette situation pour aider Kukai. Donc Kukai va revenir en arrière, de l'arrière avec sa copine là, Rai. Et ils vont faire une charge à deux Shio, double Shio. Et là pour une fois ça a été utilisé. Ça veut dire qu'elles ont utilisé leur danse, bam, double Shio qui attaque, inarrêtable en fait. Sur quelques mètres, inarrêtable. Donc je sais pas, on sait pas combien de temps ils ont utilisé leur souffle, mais peu importe. Si on comprend bien la situation, c'est qu'ils ont utilisé leur souffle. Genre vraiment, ça a été utilisé pour en fait prendre la tête de Haidon. Donc ils ont déchiré tous les lambda qu'il y avait devant elle. Et voilà, Kukai qui prend la tête de Haidon, on aime bien. Parce que la vérité, on va pas se mentir, ce genre de situation, Kukai et Rai, franchement, elles pouvaient le faire des tonnes de fois. Vraiment des tonnes de fois. Franchement, qui peut arrêter double Shiryu danse dans une charge, en fait? Franchement, il n'y a pas beaucoup de personnes dans Kingdom qui peuvent arrêter ça, tu vois. Et deux, en plus, pas une seule. Si on parle d'une seule, déjà, on est sur quelque chose d'incroyable. Mais deux en même temps. Voilà, donc le pro de la défense, il s'est fait arracher la tête très très rapidement. Et du coup, tout de son côté, déjà, même tout le monde était choqué de la charge que Kukai avait faite. Et dès qu'il a senti qu'en fait, de l'autre côté, ça se passait trop bien, il a sorti ses élites plus tôt. Bam, lui aussi, il a chargé, ça a continué à se battre et tout. Et finalement, c'est un des commandants ou un des hommes de Rokomi qui prend la tête de l'autre général. Et à partir de là, bah, on savait, hein, c'est fini. De toute façon, franchement, il avait aucune chance. Avec les cartes qu'il avait, tu peux pas te prendre tout et Shin en même temps avec en plus une Kukai qui, pour une fois, fait vraiment quelque chose. C'est mort, en fait. C'est mort. Donc, même si elle a tué un random, entre guillemets, ça reste quand même un général adverse de Han et ça a permis de vraiment changer le cours de la bataille en la faveur de Qin très rapidement. Ça veut dire que là, ils vont perdre beaucoup moins d'hommes qui étaient prévus, même dans un deuxième jour de bataille, qui étaient déjà en leur faveur. Ça veut dire que là, vraiment, ils ont dû perdre très peu d'hommes, malgré 2 jours de bataille, en fait. C'est ça qui est fort. C'est ça qui est fort. Donc, un des hommes de Rokomi va prendre la tête du général adverse, et ils vont prendre en étau Rakwaken qui pourra strictement rien faire. Même Yoko, il vient et lui dit « Vas-y, on doit fuir, on doit au moins garder le plus d'hommes qu'on puisse et tout. » Et il retourne à Shinte, et il dit quoi? « Je jure qu'on va se venger. » Mais en fait, là, Yoko, je crois que t'as pas compris, en fait. Ça y est, en fait, il y a un moment donné, après ce genre de défaite, tu dois te dire « C'est quoi la suite pour nous, en fait ?» Parce que là, ils peuvent pas. Il n'y a pas de... la force de la volonté,
pour notre pays et tout, là, c'est mort. 2 défaites d'affilée comme ça, et la deuxième défaite, tu perds la moitié de tes hommes. Et en plus, tu perds deux généraux. Là, deuxième journée, ils ont perdu 2 généraux. Première journée, ils ont perdu un de leurs meilleurs généraux. Donc, ça y est, on peut arrêter, ils peuvent abandonner. Donc là, ils retournent à Shinte avec une semi-armée. Et t'as l'armée de Tout et de Shin ils ont l'air toujours bien. Donc à partir de là, je pense qu'on peut arrêter les frais. Franchement, on peut arrêter les frais. Ensuite, on retourne en fait du côté de la capitale Shinte. Donc là, ils sont tous devenus fous. Hein. Quand ils ont appris la nouvelle, ils ont perdu des généraux, ils ont perdu la moitié de leurs hommes. Voilà. Et là, comme je le disais, c'était la débandade, c'est le bordel. La cour, elle est fissurée à la mort. Là, c'est vraiment chacun pour soi. Ça veut dire qu'il y en a, ils veulent s'enfuir. Il y en a, ils veulent s'enfuir pour peut-être négocier avec qui. Il y en a, ils veulent rester. T'as la princesse elle comprend toujours pas. Elle dit oui, mais on doit se souder et tout pour résister à qui. Mais elle comprend pas ou quoi là. En fait, fallait que Tout, elle la ramène au QG de Han ou de Qin juste pour qu'elle regarde la bataille vraiment et qu'elle se dise mais pour qu'elle comprenne qu'en fait c'est pas des lol en fait, c'est pas des blagues. Là ça y est, c'est terminé. 3 généraux en 2 jours. 3 généraux en 2 jours dont un c'est le number 2. C'est le number 2 du pays, tu vois. Et tu perds ça en 2 jours. 2 défaites écrasantes. Même pour le moral, en fait, des soldats de Han, c'est mort. Ils peuvent plus, en fait. Ils peuvent plus. Là, ils doivent... les survivants, en fait, ils doivent avoir une vision d'horreur. Ça veut dire que là, premier jour, ta Shin, il est intuable. Il prend en duel leur général qui est sûrement le plus fort au combat et tout. En duel, il le tabasse, hein, et il résiste à leur général, plus Yoko, le meilleur guerrier, je sais pas quoi, plus des soldats d'élite autour de lui. Le gars, il est intuable, et au final, il réussit à prendre la tête d'un généraux adverse. Et ça, ils ont ça en tête. Hein. Ça, c'est l'armée de Hankokoku. Le lendemain, Shin, il fait quasiment rien, mais la seconde de l'unité Shin, elle vient avec sa copine, et elle déchire tout le monde, et elle prend la tête de leur prodige de la défense. Non mais attends. Là, c'est... Ils sont en PLS, là, ils peuvent plus. Normalement, ils peuvent plus, hein, je suis désolé. En termes d'esprit, leur esprit doivent être brisés. Ça y est, on rentre à la maison, qu'est-ce qu'on fait? Ma femme, mes enfants, on s'enfuit, hein. Moi, franchement, ça m'étonnerait même pas que des soldats de Han, ils veulent fuir. Parce que là, ils reviennent à Shinte. Je suis désolé, hein, mais quand... moi, un soldat lambda, quand il voit 2 défaites d'affilée comme ça, et en plus, c'est des défaites qui vont impacter vraiment son pays, son état, je suis désolé, hein, la majorité, normalement, ils doivent rentrer à Shinte, ils voient qu'il y a le feu partout, parce que là, je ne l'ai pas encore dit hein, dans le chapitre, mais voilà, donc, il y a une révolte qui va se passer, hein, clairement, logique, parce que si dans la cour, ils sont déjà tous en train de se taper dessus, il y en a même, ils veulent se battre et tout, j'imagine pas dehors, hein, parce que eux, ils ont même pas toutes les infos dehors, ils savent juste que leurs généraux, ils sont partis à la guerre, ils étaient plus que Qin, ils se sont fait gifler une fois. Allez, bon, peut-être que la deuxième fois, on verra. Deuxième fois, ils se font gifler et ils perdent la moitié de leurs hommes. Et t'as Rakwakan qui revient à la capitale pour se cacher. Non, je suis désolé. Là, ils se barrent tous. Donc, la princesse, elle veut rester, etc. Mais dès qu'ils apprennent la nouvelle qu'il y a révolte, ça y est, ils comprennent que ça sert à rien. Il y a le feu partout. Il y en a qui veulent se sortir de la capitale, etc. Ça y est. Et là, j'imagine même pas le bordel que ça va amener quand Rakwakan va venir. Parce que, comme je l'ai dit, les hommes lambda de Rakwakan, hein, même s'il y a histoire de, oui, loyauté, si t'es pas loyal, on va te couper la tête et tout. Franchement, quand tu vois la situation dans laquelle ils sont, et sûrement que leur famille, ils font partie des gens qui veulent sortir de la ville. Qu'est-ce qu'ils vont faire, ces mecs-là? Est-ce qu'ils vont aussi se révolter? Parce que là, ça peut être hyper intéressant. Est-ce que ces mecs-là de l'armée de Rakwakan et des autres là qui restent, est-ce qu'ils peuvent pas aussi se révolter en mode non, nous on part en fait. On a perdu, on vous a fait confiance, général Rakwakan et tout, nous on se barre. Nous on se barre, on prend nos familles,
Parce que franchement, ça m'étonnerait que parmi les gens qui veulent sortir de Shinte, il n'y ait pas d'un soldat, la famille d'un commandant et tout. Hein. Franchement, ça m'étonnerait pas. Parce que c'est sûrement ces gens-là, en plus, qui sont au courant plus rapidement avec des petits réseaux voilà, de messagers, etc. Je suis désolé, hein, mais là, ça va être la débandade. Ça va être la débandade. Que Rakoakan, ils viennent à la capitale, je pense même pas que ça va arranger les choses. Parce que là, ils vont les voir débrailler, ils vont voir Rakoakan avec un bandage sur le cou, et comme ça, bizarre. Yoko en train de lui dire des mots doux à l'oreille. La moitié des soldats, ils sont tous choqués avec les yeux qui pleurent, des cicatrices de partout. Ils sont là en train de chuchoter des Shiyu, Shin, Kanu, il meurt pas et tout. Franchement, et tout, son épée, j'ai des farous dans la tête, franchement. Les gars, ils sont traumatisés. Les gars, ils sont traumatisés. T'as des mecs en face qui meurent pas, qui sont ultra puissants, et qui les choquent à chaque fois. Non, je suis désolé. T'as Rokomi, il tank des coups de Yoko, leur meilleure arme, sans forcer, tu vois. Et vas-y, je le tank. Et après, il est prêt à royaler. T'as Kanu, il est intuable, il vient, il se prend des coups de Rakoakan pleine puissance, et il tank, et il refrappe encore. Mais c'est quoi ces gens? Ils doivent être traumatisés, l'autre, il meurt pas, il est à moitié mort, limite, il se relève, il fait des duels, et il tabasse le mec en face de lui en quelques secondes. Double Shiyu qui arrive, vision de mort, des petites filles avec des épées qui viennent, qui découpent en rondelles les gens. Et qui coupe la tête d'un général en charge tranquillement. Non, je suis désolé. Franchement, là, il y a trop, en fait, il y a trop de situations où ils se sont fait laver pour que, genre, leur cerveau, il marche normalement. Franchement, la majorité, normalement, ils doivent se barrer. Benda, on prend nos familles et on se barre. On se barre dans je sais pas où, on laisse la capitale. On n'a rien à faire ici, que ceux qui veulent rester, ils restent, mais non, là, il faut s'enfuir, et ça y est. Non, franchement, le chapitre, c'était pas un putain de chapitre, mais ça a donné la confirmation de ce qu'on pensait tous. Vraiment, Anne, ils se sont fait laver, deuxième fois, ils se sont fait laver, encore pire, vraiment encore pire, et ça y est, en fait, faut abandonner, en fait. La princesse, elle reste toujours dans son truc et tout, mais ça y est, faut arrêter là. Même en entendant la deuxième défaite, t'as perdu la moitié de tes hommes, etc. Elle est toujours dans le délire. Oui, mais non, mais on doit protéger la capitale. Mais en fait, tu fais comment en fait? C'est mort. Les autres, ils ont commencé à dire, on s'enfuit. Vas-y, c'est mort, on a perdu. Faut le comprendre. On va essayer de négocier avec Kin. Et ça, franchement, c'est la solution la plus intelligente, parce que peut-être tu vas les laisser passer sans combat, même s'il y aurait eu combat, ils auraient gagné, etc. Tu les laisses passer, négociation, peut-être qu'ils peuvent arranger quelque chose, parce que en vrai, bon, Kin, on sait pourquoi ils sont venus, mais Anne, vas-y, ils ont juste des oui-dire, ils savent pas ce qui est vrai, ce qui est faux, est-ce qu'ils vont tomber en esclavage, est-ce que ceci, cela, est-ce qu'ils vont vraiment faire une utopie où tout le monde aura les mêmes lois, etc. Ils savent pas vraiment. Mais peut-être qu'avec une négociation, ça peut être fait vraiment plus correctement. Oui, nous on va faire ça, etc. On signe des trucs, on vous promet que. Par contre, vous nous donnerez vos hommes, vos trucs, etc. pour les futures guerres. Et voilà, au moins on tombe sur une négociation et on sait, enfin ils savent en tout cas, Anne, comment ça va se passer. Parce que là, en fait, ils ont peur. Il y en a, ils pensent que s'ils se battent pas, dans tous les cas, Kin, ils vont rentrer, ils vont les massacrer ou quoi, ou qu'est-ce. Donc ils savent pas, donc c'est normal qu'ils aient peur. Mais si ils ont la réponse que il y aura pas de mal qui sera fait aux civils, etc. Peut-être des têtes vont tomber parmi les nobles ou la royauté ou quoi. Mais en tout cas, la majorité, ils savent pas ce qui va se passer. Donc franchement, une négociation, je pense que c'est la meilleure décision. On sort, s'il vous plaît, on veut parler
à Monsieur Tout, comment ça va se passer, si on vous ouvre les portes, qu'est-ce qui va se passer, etc. Parce que là, ils ont plus rien à gagner, en fait. Ils ont déjà perdu. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'ils vont perdre directement quand Kin va arriver, ou ils vont peut-être tenir une journée de plus. C'est ça le truc. Donc, quel intérêt? Non. En tout cas, le chapitre nous a donné les réponses. J'espère que la suite va se passer vite. Hein. Il faut aller vite, voilà, la révolte. Hein, voilà, qu'ils ouvrent les portes, qu'ils brûlent tout, hein, que que Rakwakan revienne à Shinte, qu'il soit choqué, que son armée est partant en sucette, et voilà, la vérité, je pense que c'est le meilleur scénario, l'armée part en sucette, tout le monde, chacun pour sa gueule, et voilà, Rakwakan il comprend que ça sert à rien, vas-y, venons, on fait les négociations, on a perdu, et voilà, c'est tout, hein, parce que franchement, qu'est-ce qu'ils peuvent faire de plus? Là, en fait, le truc, c'est que là, s'ils veulent résister la révolte, ils vont faire quoi? Ils vont encore tuer leurs civils pour qu'ils restent à l'intérieur, pour attendre que Kin arrive et gagne. Quel intérêt, finalement? Vraiment, quel intérêt? Parce que c'est pas comme si il y en a, ils veulent s'enfuir parce qu'il y aura la guerre et on sait pas encore si on va gagner ou on va perdre. C'est pas la même chose. Là, ils ont déjà perdu. Ils veulent juste s'enfuir pour être sûr qu'au moins ils seront pas là quand l'armée va arriver, en fait. C'est aussi simple que ça. Attends, c'est comme s'il y a un cataclysme qui vient et on leur dit « Non, mais continuez à travailler, en fait. La tempête, elle va arriver, mais continuez à travailler. Restez là. » Arrêtez. Alors, ils savent que la tempête va arriver, ils veulent juste partir de là, en fait. Ils ont totalement raison, ils veulent juste sortir de là. Donc, dites-moi ce que vous en avez pensé du chapitre, hein, vos petites théories. Hein. Moi, les gars, c'est une théorie, mais c'est ce que je veux qu'il arrive. Je veux que l'armée de Rakwakan parte en sucette. Allez, chacun pour soi, il rentre à Shinte, il voit du feu, du je sais pas quoi. Moi je vais voir ma famille, etc. Clac, clac. Je veux que ça parte en sucette. Je veux que ça parte en tout cas pour une majorité de son armée. Et comme ça va aider pour la prise de décision sur la négociation. Parce que encore faire un combat en mode oui, on défend la ville, aucun intérêt. La vérité, aucun intérêt. Ils vont se faire laver, hein, ils vont se faire laver, ils n'auront pas de morale, le moral de Kin, il sera super haut parce qu'ils seront sur deux victoires d'affilée, en plus des victoires sales, duel gagné et tout, là, double généraux morts. Non, c'est vraiment plus la peine, c'est vraiment plus la peine. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé, vos théories, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Sur ce, à plus. 次は君だ。